Bonsoir à tous les experts du tennis pour une grande semaine ici à Monte-Carlo avec bien sûr Laurent Orsini, notre grand spécialiste. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe, bonsoir Fred. Bonsoir Laurent. Eh oui, Frédéric Elion avec nous cette saison encore pour débriefer des rencontres du jour. Il n'y a plus de monégasque en simple, Frédéric. Non, puisqu'il y avait le choc que tout le monde attendait du côté du court central. Valentin Vacheron, on se souvient de sa tête lorsqu'il avait vu le tirage au sort. Il a affronté Grigor Dimitrov qui est en feu tout simplement cette saison. Il reste sur une finale à Miami, le dernier Masters 1000 disputé. Il est 9e mondial, c'était compliqué sur le papier. Et avant le match, il nous confiait j'espère qu'il y aura un combat. Eh bien honnêtement, il y a eu combat dans le premier set. Voilà, il y a eu 5 jeux partout. Il a même sauvé une première balle de 7 à 6-5. Finalement, Laurent, c'est dans les moments décisifs qu'on a vu Dimitrov serrer le jeu alors qu'il avait donné quelques points et qu'il faisait un petit peu de faute au début. Oui, c'est vrai, on a vu Valentin très très solide, beaucoup plus solide qu'on a pu le voir dans ses précédents matchs de Coupe Davis ici sur terre battue. Une surface sur laquelle il est un petit peu moins à l'aise que sur surface rapide, mais un joueur très solide qui faisait pas beaucoup de fautes. Et c'est vrai que c'est Grigor Dimitrov qui ratait un petit peu. Donc certes, il lui a fallu un petit temps d'adaptation aussi. Il a serré le jeu dans les moments importants, serrer le jeu, oui, alors on le dit, on le répète tous les ans, mais c'est vraiment, ça se joue à quelques points ce premier set, et à pas grand chose, à quelques fautes, à quelques erreurs, mais il a vraiment tenu le combat sur tout le premier set. Défaite 7-5, 6-2 donc pour Valentin Vacheron qui a vraiment honoré son invitation sur le central, en plus, et qui a profité vraiment sur le court central. Il y avait Lucas Catarina également ce week-end qui lui est passé par les qualifs, il était éliminé également. On fera le point avec Guillaume Couillard, qui est le capitaine de l'équipe de Coupe Davis qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais on va tout d'abord écouter tout de même la réaction de celui qui espérait tant sur le central aujourd'hui et qui quitte Monte-Carlo, mais il jouera quand même en double, qui quitte en simple le tableau après sa défaite tout à l'heure contre Grigor Dimitrov. On rappelle le score, 7-5. 6-2. J'ai jamais trop joué sur des cours pareils face à un top 10. Donc tu sais pas trop à quoi t'attendre, t'as beau t'entraîner avec, les matchs ça n'a rien à voir. Et voilà, comme je disais, j'ai un peu peur que le public s'enflamme pas, que ça fasse un 6-2, 6-2, 6-3, 6-3 sans qu'il y ait trop de folie. Et au final, ce premier set, ça a été un beau premier set. Des mini-regrets sur ce set, mais je ne peux pas appeler ça vraiment des regrets. Et j'ai essayé le plus longtemps possible au deuxième set de rester dedans. Mais évidemment, c'est la marque des grands. Dès qu'ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, une ou deux erreurs, ils s'engouffrent. Et derrière, ils se détendent et leur qualité de jeu devient 2 fois meilleure. Ton Rolex Monte Carlo Masters n'est pas terminé, il y a un double à jouer maintenant en famille, ça va être que du plaisir. C'est sûr que ça va être que du plaisir, et bon, ça fait quand même plaisir de se dire après cette sortie de l'air perdu en simple que le tournoi n'est vraiment pas fini, et que pour toute la famille ça va vraiment être un moment magnifique. Quand on a eu cette wildcard grâce à la fédération, je les remercie encore. Et le double, on ne sait jamais ce qui se passe en double, encore plus qu'en simple, et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Rendez-vous demain, avec ou sans pluie. Ça, c'est une des grandes questions qu'on se posera peut-être demain et mercredi ici à Monte-Carlo. Après, il fera beau jusqu'à dimanche. Oui, les monégasques sont là, même en double. Exactement, avec Hugo Nys associé à son traditionnel partenaire, le Polonais Zielinski. Et malheureusement, comme l'an dernier, c'était un first, comme on dit, une élimination au premier tour. Laurent, on le sait, en double, ça peut basculer très rapidement. Là encore, ils ont eu balle de 7, les monégasques, dans le premier à 5-3 avant d'encaisser énormément de jeux consécutifs. Ils perdent 7-5 le gain de la première manche. Ils sont menés 3-1 dans la deuxième. On se dit, bon, ça sent pas très bon. Et finalement, ils trouvent les ressources pour repasser devant et remporter le deuxième set 7-5. Et puis ensuite, dans ce fameux super tie-break, ça tourne très rapidement jusqu'à 6-6 et ça joue à 1 point pour donc cette défaite malheureusement. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est un petit peu un bis repetita de l'année dernière. Oui. Ils ont moins de résultats, même s'ils ont gagné, on l'a vu l'année dernière, un tournoi, un Master 1000 à Rome. Ils sont quand même beaucoup plus performants sur surface rapide et sur aussi des tournois qui n'ont pas le même format. Rappelons-le que le format de ce tournoi ici et des Master 1000, c'est un super tie-break au 3e set. Les tournois Grand Chelem ne l'ont pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un pile ou face. C'est comme un peu Roland Garros en simple, toujours en 5 manches. Au meilleur des 3 manches. Ici, c'est au meilleur des 2 manches, donc tu peux gagner en 3 sets. Comment
2-7. Autre rencontre aujourd'hui d'importance, on était content de revoir un ancien vainqueur, notamment Stefanos Tsitsipas. Et ça s'est très bien passé pour le Grec qui a remporté son match. Par abandon, il a été très solide dans la première manche, qu'il remporte 6-3. Et puis ensuite, dans le deuxième set, son adversaire, le Serbe, Laslo Djere, a abandonné à 3-2. A priori, un problème au bras droit. Mais en tout cas, on a senti le Grec qui reste, on le rappelle, sur 2 victoires lors des 3 dernières éditions. Plutôt bien à l'aise sur son jeu de terre, bien au service. C'est vrai que Djere a fait 19 fautes directes, donc c'était plutôt le Tsitsipas qui dictait le jeu, qu'on a vu plutôt bien en jambes, lui qui fait pas un super début de saison pour l'instant. Bah oui, c'était plutôt bien pour lui d'avoir ce premier tour facile entre guillemets. Je crois qu'il est un peu dans le dur là, Oui. par rapport à son statut, par rapport aux derniers résultats qu'il a fait. On l'attend beaucoup plus haut, on l'attend beaucoup plus fort, et peut-être que dans ce tournoi-là, il va pouvoir retrouver les mêmes sensations qu'il a trouvées les années précédentes lors de sa victoire ici. Et puis on voulait terminer quand même par la belle histoire d'un garçon qu'on suit depuis un petit moment, qui monte en puissance, en finale de junior à Roland-Garros par exemple, et qui monte, il s'appelle Arthur Fils. Ouais, il a intégré le top 40 au classement mondial, et lui aussi, alors autant il a fini la saison passée en boulet de canon, et là il tarde un petit peu à confirmer. Certes, ce n'est que le début de saison, mais alors là, véritable démonstration du français, vous le disiez, finaliste de Roland-Garros junior en 2021, victoire 6-0, 6-2 face à Hanfmann, un lucky loser en un petit peu plus d'une heure. Hanfmann, il n'a pas pu tenir le rythme tout simplement, 31 fautes directes pour l'Allemand dans ce match, et vraiment Fils a distribué le jeu avec sa puissance, on le sait, avec sa qualité de balle pour vraiment écœurer littéralement son adversaire. Oui, alors rappelons-le, il devait jouer Adrian Manarino, qui a déclaré forfait parce qu'il est souffrant, donc remplacé par un lucky loser. Et puis c'est vrai que Arthur Fils, avec son jeu tout en puissance, avec son service et son coup droit, n'a laissé absolument aucune chance à son adversaire aujourd'hui. On vous retrouve tout à l'heure, Frédéric Elion, parce qu'on va parler évidemment du programme de demain, qui est la grandiose, que plus on avance dans le tournoi du lundi au mardi jusqu'au mercredi, tu as tous les meilleurs. C'est ça. Donc ça devrait être pas mal demain ici au Monte Carlo Country Club. Et notre invité ce soir, Laurent Orsini, c'est Guillaume Couillard pour parler des Monégasques. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. On est là quand même. On a beaucoup de Monégasques, Laurent. Tu as vu, on s'est régalé aujourd'hui. Ah bah oui, aujourd'hui c'était une belle journée de pouvoir les voir dans leur club. Ah oui. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous des attentes. C'est déjà sévère, alors qu'on a eu un Valentin Vachereau qui était très bon lors du premier set. Bien sûr, mais nous ce qu'on veut, c'est qu'il gagne. Voilà. Toujours. Ouais. Défaite de Valentin Vachereau face à la tête de série numéro 9, c'est pas une surprise. Dimitrov était plus fort, notamment dans la deuxième manche. Sur ce que j'ai vu sur le premier set, c'est qu'il n'a pas du tout subi l'événement. Ouais. C'est quelque chose de spécial de jouer chez soi sur le court central contre un top player. Il avait envie de jouer sur le central. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Lui, il a l'opportunité de. C'est pas facile, je vous coupe, pardonnez-moi, mais il nous l'avait dit au tirage au sort qu'il avait envie de jouer sur ce court. Et ça peut être aussi, on peut être pris par l'enjeu et par les spectateurs et la taille du court. Oui, c'est ça, on peut avoir une énorme envie de jouer devant ce court mythique et puis se faire rattraper par tous ces gens autour. Et puis apparemment, ça n'a pas été le cas du tout. Il a vraiment fait son match, il a très bien commencé et puis il a fait vraiment ce qu'on attendait de lui. Voilà, alors pour le second set, je crois que qu'est-ce qu'on dit? Il a serré le jeu. Non, mais en interne, on m'a un petit peu dit qu'il était resté quand même relativement solide, mais un petit peu moins agressif a priori qu'au premier set, où il prenait quand même sa chance. Voilà, en tout cas, je crois qu'il peut être fier de ce qu'il a fait. Il aura certainement quelques regrets sur certains passages. On l'a entendu. Mais voilà, c'est de l'expérience. C'est la première fois qu'il joue sur un central. C'est la première fois qu'il joue un top 10. Voilà, je pense que ça va le faire grandir. Je pense que le connaissant, ça va lui donner envie de s'entraîner encore plus dur, plus fort et de revenir. Pour aller toucher les 100, parce que c'est un objectif quand on est dans les 140, d'arriver à 100 peut-être en fin de saison. Bien sûr, c'est un objectif, c'est un palier. On dit toujours pourquoi le top 100 et pas. Mais voilà, quand vous êtes top 100, vous participez aux 4 tournois du Grand Chelem. Alors, sans passer par les qualifs. Sans passer par les qualifs, donc aussi bien au niveau comptable qu'au niveau même financier. Je veux dire, ça a une importance énorme. Donc c'est le prochain palier, mais ça va passer par des victoires sur des top 100 justement et des top 50 dans les prochains tournois. On rappelle le score, 7-5, 6-2, on a débriefé cette rencontre tout à l'heure avec Frédéric Elion dans la première partie des experts. Vous êtes partout, vous êtes à gauche, à droite, vous le capitaine de l'équipe de Coupe Davis, vous avez dit, vous êtes allé entraîner Hugo Nice, enfin le conseiller, l'après-midi avec Romain Arnaud, il y en a partout des Monégasques. Alors il y en a partout, on aimerait qu'il y en ait encore plus et on fait en sorte qu'il y ait encore des nouveaux joueurs qui sortent de notre centre de formation. Mais oui, il y a
tant mieux, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde ou qui font même partie des meilleurs joueurs du monde, on peut dire. Donc ça fait plaisir et puis c'est franchement pas une corvée d'aller travailler avec ces joueurs-là. Hein. Et dans ce cadre-là aussi, alors. Évidemment. Il faut le rappeler. On avait des Monégasques également avec Lucas Katarina dans le tableau des qualifications de simple. Lucas, c'était un retour à la compétition ce week-end, hein, pas l'oublier. Oui, il a été blessé pratiquement 1 an. Ouais. Et il a repris il n'y a pas très longtemps. Je suis un peu ému. Pourquoi cette émotion, Guillaume? Non, parce que ça fait 13 ans que je l'entraîne. C'est un super gamin. Quand il va pas bien, je vais pas bien forcément parce que c'est mon joueur depuis très longtemps. Enfin même les autres, tous, ils le savent. Et ouais, il est passé par des moments très très compliqués. Il s'est fait opérer, il a rechuté après l'opération et on savait pas du tout s'il allait pouvoir rejouer, quand il allait pouvoir rejouer. Il a retapé la balle à fond il y a à peine 8 jours. Donc ce qu'il a fait, franchement, c'est héroïque. Et je crois qu'on peut aussi remercier l'organisation, Mélanie Demassi, qui a accepté, bien sûr, qui lui a fait confiance et qui a pas lâché son joueur dans un moment difficile. Et je crois que franchement, quand on regarde le match, il a rendu l'appareil parce qu'il a vraiment fait un bon match quand on ramène ça à tout ce qu'il a eu ces derniers temps. Et je pense qu'il peut vraiment être fier de lui. Qualification donc sortie de Lucas Katarina ce week-end, sortie aujourd'hui de Valentin Vachereau. On surveille les doubles. Dommage pour Hugo Nys qui est passé à côté pourtant avec quelqu'un qui connaît par cœur, avec Jan Zelezny, parce que ce sont des joueurs qui ont gagné quand même déjà, qui ont gagné à Rome notamment et qui ont fait des finales. Bien sûr, mais ils se connaissent par cœur. Après, une relation, une équipe de double, c'est comme un couple. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Ils passent énormément de temps ensemble. Et des fois, ça se passe moins bien. Aujourd'hui, on a vu encore que le double, ça peut aller à une vitesse mais folle. Après, et après le tie-break, c'est un peu la pièce en l'air. Ça joue sur quelques super points. Tie-break, Mais alors ça, pour les spectateurs, c'est génial parce qu'il y a de l'émotion, ça vibre, il se passe plein de choses. Super. Pour l'entraîneur, c'est une catastrophe. Honnêtement, moi je sais plus quoi dire. Truc. Donc il nous reste quand même des finalistes de l'an dernier qui peuvent revenir, c'est-à-dire Romain qui joue avec ça. Quelques points à défendre. Romain Arnaud, mais il est obligé. Et puis il y a Valentin qui joue aussi en double. Ouais, cool. Ça va être sympa. Donc Romain, là on vient de finir un entraînement, il était bien, il a très très envie. Je crois qu'ils vont pas se focaliser sur les points à défendre, tout ça. Forcément, c'est dans un coin de la tête, mais c'est compliqué. Mais il faut vraiment qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, rester dans le présent et profiter de cet événement et de cette wildcard, encore une fois, qu'il leur est la chance offert. qu'ils ont de pouvoir participer à ce tournoi. Il faut garder ses yeux d'enfant et se dire c'est génial de pouvoir rejouer une nouvelle fois ici. Et je crois qu'il faut vraiment prendre du plaisir, quoi. Et donc Valentin qui joue avec, je te laisse le dire parce que moi j'arrive jamais. Arthur, donc. Non, mais c'est la même famille en plus. Rinderknecht. Il y a un air de famille, je crois qu'ils sont cousins par alliance, c'est ça? Ouais, ils sont cousins et donc ça leur tenait à cœur de pouvoir jouer ensemble. Et je pense que pareil, ils vont s'amuser et il faut qu'ils profitent à mort. Et puis voilà, et après on ne sait pas ce qui peut arriver. Je pense qu'ils ont les qualités pour aller remporter une victoire aussi. Quelle famille pour Valentin Vachereau, entraîné par son frère, la maman qui bien sûr a une famille assez incroyable parce qu'on les retrouve presque partout, à plein de niveaux, entre tata, tonton. Ouais. Et ça c'est magnifique. Ils ont même une cousine, Chloé Paquet, qui était top 100 il n'y a pas très longtemps. C'est une belle histoire. Ça ne s'arrête jamais. La dynastie, l'histoire. On retrouve Valentin Vachereau avec plaisir, lui éliminé aujourd'hui au premier tour du Rolex Monte Carlo Master en simple, mais donc en double comme Romain Arnaud. On se retrouve d'ici la fin de la semaine, j'espère, parce qu'on va peut-être aller jusqu'au bout. Allez, on fera le débrief des victoires. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Hein, merci d'avoir accepté notre invitation merci, ce soir merci. sur Monaco Info. Avant de regarder ensemble le programme de demain, mardi, ici à Monte-Carlo, petit clin d'œil quand même pour un joueur qui va marquer l'histoire de son pays, l'Indien Nagal. Oui, il n'y a pas Nadal, mais il y avait Nagal. Tu connais la performance de ce garçon? Bien sûr, il a remporté le match face à Arnaldi, en plus, qui est en feu depuis le début de saison. Lui aussi, parmi cette génération de jeunes Italiens, il y en a un paquet qui sont en train de taper à la porte. Victoire en 3-7, il est sorti des qualifications. C'est beau. C'est pas la première fois, on se souvient qu'en début de saison, il était déjà sorti des qualifs de l'Open d'Australie, il avait gagné des matchs tableau. Donc à suivre, voilà la belle performance donc, de Nagal, l'Indien. On va le suivre, c'est le premier Indien à remporter donc une victoire en simple dans le Master 1000. À votre époque, dans notre génération, moi je suis plus vieux que vous, il y avait les Indiens en double, les Paes, Krishna, les tout ça. les Bhupati, qui a joué en universitaire avec moi. Voilà, il y avait tous ces joueurs-là. Et puis avant, il y avait les Amitraj, J'étais sûr qu'ils les connaissaient, les Indiens. Krishnan en Coupe Davis, qui nous a fait beaucoup de mal. Pas loin d'ici, à Fréjus. À Fréjus, c'est ce match de Coupe Davis pour les Français qui était terrible, bien sûr. Et le programme de demain, donc ça commence à 11h ici, Frédéric. Il y aura déjà du très lourd sur les cours ici du Monte Carlo Country Club et ça commence sur le central avec déjà Novak Djokovic et Alexander Zverev. Wow. Ça déjà c'est un beau programme et puis on aura aussi à l'œuvre les deux vainqueurs des deux derniers tournois 250 sur terre battue, Hubert Hurkacz et Matteo Berrettini. Pas beaucoup de temps
honnêtement, pour enchaîner, on se demande dans quel état physique Ah, est-ce qu'il voilà, va c'est ça, que quelques jours. Alors Hubert Urkas n'a pas été blessé, donc lui il arrive avec le plein de confiance. Il aurait eu pas beaucoup de jours pour se reposer. Mais par contre, la question c'est sur Matteo Berrettini. On est très content de le revoir à ce niveau-là. Il a gagné Marrakech. Il arrive aussi, on va voir si il n'est pas trop entamé physiquement, mais en tout cas ça fait plaisir de le revoir sur les cours. Et il y aura aussi du double, Christophe, avec bien. 2 nouveaux représentants de la Fédération monégasque de tennis sur les cours. Romain Arneodo, bien sûr, on s'en souvient, finaliste l'an dernier avec Sam Weisborn. Il sera donc opposé à Hugo Humbert et Fabrice Martin, une paire française. Et puis il y aura aussi Valentin Vrachot qui enchaînera après son simple en double, en famille, avec Arthur Hinderknecht. Avec son cousin, et rappelons-le, ils ont joué dans la même université. Effectivement, on a parlé tout à l'heure avec Guillaume Couillard, notre invité. Vous n'avez pas été mauvais, hein, les experts, pour cette grande première. C'est le retour. Juste dire quand même que demain, faites attention au cours numéro 2, vous ne trompez pas, il y aura mon fils et fils. Voilà. Mais ils vont se succéder, je ne joue pas l'un contre l'autre. Gaël, mon fils, toujours un événement. Demain, je pense que le souci majeur pour les organisateurs, ce sera la pluie. météo. À surveiller. Et de voir comment ça va se dérouler avec ce cours couvert qu'on a. Une journée, il n'y a juste rien de grave, on le rappelle, hein, on peut rattraper le temps. Non, hein. puis on peut faire 2 matchs par jour, on peut jouer aux lumières. Oui. On a quelques options. L'idée, Très c'est de bien. ne pas finir le lundi ou le mardi. Vous entendez les applaudissements pour les experts? Écoutez, ils méritent leur cadeau ce soir. Regardez, allez, le petit cadeau qui va bien, rapidement, parce que aujourd'hui, on vient d'inaugurer, à l'instant même, il y a une demi-heure, le tout nouveau, le premier parfum du Monte Carlo Country Club. C'est pour vous, il y en a pour homme, un petit spray, ou le Sympa ça. parfum, c'est sympa, hein, ou une petite bouteille comme ça. Voilà, magnifique. je vous les mets, on va les mettre, voilà. Et on remercie la direction du tournoi, évidemment, parce que ça c'est beau, hein, c'est beau. C'est très très beau, beau package comme on dit. Hein. Beau packaging. C'est une première sur Exactement. Monaco Info. Vous êtes les premiers à le voir. C'est le parfum du Monte Carlo Country Club à trouver ici au club. On se retrouve demain dans Les Experts avec vous, Laurent Orsini. Merci. Merci. Et Frédéric Elion. Merci et bonne soirée. Bonne soirée sur Monaco Info.